Chapitre 48 sur les expériences initiatiques des fidèles d'amour. Quant au contenu essentiel de ces expériences, nous devrons reprendre plus ou moins ce que nous avons déjà eu l'occasion d'exposer dans d'autres ouvrages. L'affleurement de la femme initiatique à travers la femme réelle est clairement exprimé dans plusieurs poèmes de Guido Cavalcanti, qui semble avoir été l'un des chefs de l'organisation. Ouvrez les guillemets. De ses lèvres, il me semble voir sortir une femme si belle que l'esprit ne la peut comprendre, car aussitôt en est une autre de beauté nouvelle, de laquelle on dirait qu'une étoile se meut, et qui dit « Ton salut est apparu ». Fermez les guillemets. Cavalcanti, comme Dante et Sino de Pistoia, disent que c'est par la vertu que lui donnait mon imagination, donc à travers le phénomène évocatoire dont on a parlé, qu'amour prend possession de l'âme de son fidèle. Il faut ensuite relever l'amphibologie sémantique propre au terme salut et salutation dans toute la poésie du style nouveau. La salutation de la femme mystérieuse, indiquée comme le but de l'amour, est chaque fois de nouveau capable de conférer le salut à celui qui la reçoit. Elle favorise donc une expérience et provoque une crise dont peut procéder le salut au sens spirituel, en raison de son pouvoir qui met à l'épreuve la force de celui qui l'obtient et qui souvent même excède cette force. Dante dit précisément, ouvrez les guillemets, « Tout venant qui souffrit de la dame mirée deviendrait noble chose ou se mourrait. Et quand se trouve un homme qui soit digne de cette vue, s'il sa vertu éprouve, celui avient qu'il reçoit salut d'elle. » Fermez les guillemets. On peut rattacher au même contexte la vision où amour se présente sous les traits inhabituels, en rien archaïques et sentimentaux, d'un seigneur d'effrayant aspect. Dans ses bras, dit Dante, il me semblait voir une personne dormir, nue, sauf qu'elle me paraissait enveloppée légèrement dans un drap de soie vermeille, comme le sang. Regardant Icelle de toute mon attente, je connus que c'était la dame du salut, qui la veille m'avait daigné saluer. Éveillée grâce à l'amour, cette femme qu'on a vue nue et endormie, c'est-à-dire latente, celle-là même que les textes hermétiques appellent notre Ève occulte, signifie laisser agir sur soi-même un pouvoir qui peut tuer, provoquer la mort initiatique. Le thème qui revient jusqu'à la monotonie dans toute cette littérature, c'est qu'à l'apparition de la femme de ma pensée, le cœur est mort. Ayant vu la dame et reçu d'elle la salutation, l'Apoggiani écrit « Alors je me forçai pour ne pas choir. Le cœur devint mort qui avait vécu. » Guido Guinizelli parle d'une salutation et d'un regard mortel et se compare à celui qui, sa mort, vit. Elle passe par les yeux comme fait le tonnerre, qui blesse par la fenêtre de la tour et brise ou fend ce que trouve dedans. Amour met en garde celui qui veut voir la dame et lui dit « Fuis, si périr te fâche ». Pour se livrer à une telle expérience, il ne faut donc pas craindre la mort. Une profonde fracture intérieure peut en effet en être la conséquence. Un sonnet, qui est peut-être de Cavalcanti lui-même, parle d'une passion nouvelle, telle que je restais rempli de crainte, car à toutes mes vertus fut mis un frein, en sorte que tout à coup je chus à terre. Une lumière me transperça le cœur, et si le livre est sans errance, l'esprit supérieur trembla si fort qu'il semblait bien que la mort, pour lui en ce monde, fût venue. Dante décrit de façon analogue cette expérience fulgurante.
Lorsqu'il perçoit la proximité inattendue de la Dame du Miracle, il sent tous ses esprits détruits par la force d'amour, seuls subsistant ceux de la vue, mais détachés des organes physiques, comme dans un raptus extatique. Dante a l'impression de tomber à terre et écrit « J'ai tenu les pieds en tel point de la vie au-delà duquel on ne peut plus aller en gardant l'intention de revenir. » Il parle plus loin d'une transfiguration. Dans un autre passage, il revient sur le thème de la destruction opérée par l'amour. On trouve d'ailleurs dans le kabbalisme médiéval des allusions à la mors osculi, à la mort donnée par le baiser, et des expressions analogues figurent aussi chez les poètes du soufisme arabo-persan. Si l'on considère dans leur ensemble les écrits des fidèles d'amour, il résulte que ces effets sont parfois produits par l'action directe de la dame, son apparition, parfois par son action indirecte, son image, sa salutation, son idée porte amour de la puissance à l'acte, comme une force qui effraie et tue initiatiquement. À ce sujet, Cavalcanti parle aussi d'une action sur l'intellect possible, terme celui-là emprunté à l'aristotélisme avéroïste, où il désigne le vous, le principe intellectuel sous son aspect transcendant, qui, chez l'homme commun, n'existe précisément qu'à titre de possibilité. Selon la voie suivie par le véritable fidèle d'amour, c'est donc par la médiation, de la femme vie que cette possibilité se traduit en acte, se fait réalité dans sa conscience et le transforme. Cavalcanti écrit « Vous qui par les yeux passez dans mon cœur éveillez l'intellect qui dort ». Il ajoute qu'amour prend lieu et demeure dans l'intellect possible comme un sujet. Guinizelli indique que le cœur est le siège de la noblesse qui s'actualise sous l'effet de la femme. Dans le déroulement de l'expérience, le moment émotionnel traumatique semble donc se changer en un acte pur intellectuel. La renaissance de l'esprit dont parle le Corpus Hermeticum. La noblesse dont il est souvent question à ce propos, amour étant désigné comme le seigneur de noblesse, actualisé par la femme dans l'extase que celle-ci provoque, est une perfection ontologique non sans relation avec le réveil de l'essence intellectuelle. Se référant à Aristote, Dante écrit que par ce vocable noblesse, on entend perfection en chaque chose de sa nature propre. À ce sujet, il est question aussi de dénudation, et l'on voit revenir le symbolisme de la nudité. Amour est une puissance capable de faire sortir l'esprit de son hostel, de le faire voler, nu, sans écorce. En général, le thème récurrent est celui d'une crise, suivie du commencement d'une vie nouvelle ou transformée, pour laquelle ne manquent pas parfois des renvois explicites au mystère androgyne. Da Barberino fait dire à Amour, ouvrez les guillemets, les coups sont de nature telle que celui qui croit en être mort, alors en une vie supérieure se retrouve. Fermez les guillemets. Sur une table, ce poète classe les degrés de l'expérience dont il s'agit en une espèce de hiérarchie. On voit dans cette illustration des figures masculines et féminines symétriques qui, la chose est assez évidente et avait déjà été soulignée par Valli, qui doivent être prises par couple et par paire. Hommes et femmes sont frappés par les flèches d'amour, de manière plus ou moins grave. Ils tombent à terre au début, mais au fur et à mesure qu'on se rapproche d'une figure centrale, ils se tiennent debout et portent des roses, symbole de la renaissance initiatique. Après le dernier couple, dont la légende dit « de cette mort suivra la vie », il n'y a plus un homme et une femme séparés, mais une seule figure androgyne, au-dessus de laquelle Amour, tenant lui aussi des roses, s'envole sur un cheval blanc. La figure androgyne a une légende qui dit « Amour de nous deux a fait une chose par la céleste vertu du mariage ».
On ne saurait indiquer plus clairement les significations clés. Après la crise qui, dans les premiers degrés, blesse, fait chuter, tue, l'union avec la femme et la céleste vertu du mariage mène à l'androgyne, qui est très exactement représenté sur la planche comme le rebis hermétique, état au-delà duquel amour s'élèvera par un vol ou ravissement dans une direction transcendante. De fait, un autre fidèle d'amour, Niccolò de Rossi, traitant des degrés des vertus du vrai amour, considère que tous ont pour culmination l'extase ca dicitur excessus mentis, ce qui revient à dire l'ouverture de l'esprit à des états supra-individuels et supra-rationnels de l'être. Il est un point particulièrement intéressant. Dante attribue à l'action d'amour la domination et l'assujettissement de l'esprit vital, c'est-à-dire de la partie naturaliste ou partie yin de l'être, à laquelle il fait s'exclamer Et se Deus fortior mi que vienens dominabitur mihi. C'est comme si sous l'effet du réveil d'un principe supérieur, l'intellect possible ou le vous passé à l'acte, la noblesse en termes hindous, le principe lumineux Shiva, une hiérarchie nouvelle s'établissait entre les diverses puissances de l'être humain. Dans le banquet, où l'interprétation allégorique et sapientielle l'emporte pourtant sur l'interprétation anagogique et initiatique, Dante dit explicitement qu'il s'arrête à la première. La miraculeuse dame de vertu est présentée comme celle qui éveille le droit appétit, lequel défait et détruit son contraire. D'elle émane un feu qui retranche de nous même les vices de nature, ayant puissance de renouveler nature chez ceux qui la mirent, chose miraculeuse. Le salut, obtenu par le réveil et par cette nouvelle situation intérieure des puissances de l'être, assure la participation à l'immortalité initiatique. Nous avons déjà mentionné l'étymologie convenue sur la base de laquelle un représentant provençal du même courant, Jacques de Bézieux, identifie l'amour au sang mort, à la destruction de la mort, et en vertu de laquelle il parle des amants comme de ceux qui ne meurent pas et qui vivront dans un autre siècle de joie et de gloire. De toute façon, reste bien établie chez les fidèles d'amour l'idée que l'union avec la femme peut être le commencement d'une vie supérieure. Se détacher de la femme, c'est voir surgir de nouveau l'ombre de la mort. Secco d'Ascoli dit précisément « Je suis au troisième ciel transformé en cette dame ne sachant qui je fus, en sorte que chaque heure qui passe me voit plus heureux. D'elle prit fort mon intellect, me montrant le salut dans ses yeux, mirant dans sa présence la vertu. Or donc, je suis elle, et si de moi s'éloigne, alors de mort l'ombre je sentirai. » Nous en terminerons avec les fidèles d'amour en précisant encore 2 points. Le premier concerne le symbolisme numérique. On sait quel rôle joue le 3 et ses multiples tant dans l'œuvre principale de Dante que dans la Vita Nova. Dans celle-ci, c'est la première puissance ou carré du 3, à savoir le 9, qui apparaît le plus. Lors de la première rencontre, la dame a 9 ans, chose qui, étant donné l'effet traumatique que produit sa vision, devrait à elle seule exclure l'interprétation réaliste de Béatrice comme un enfant de cet âge-là. C'est à la 9e heure qu'a lieu la salutation, ainsi que l'une des visions les plus significatives narrées par le poète. Dante dit, ouvrez les guillemets, « Le nom de Madame à nulle autre place ne voulut entrer si ce n'est au nombre de 9. » Fermez les guillemets. Ce nombre revient pour indiquer la durée d'une douloureuse maladie qui affecta Dante. Comme explication, le poète se contente d'affirmer que le nombre 3 est la racine du 9, pour ce que par lui-même, sans aucun autre nombre, il fait 9, ainsi comme nous voyons manifestement que 3 fois 3 font 9. Fermez les guillemets.
Quant au 3, se référant à la Trinité chrétienne, Dante dit qu'il est le facteur propre des miracles et conclut ainsi: cette dame fut accompagnée de ce nombre du 9 pour donner à entendre qu'elle était un 9, c'est-à-dire un miracle, dont la racine, autrement dit la racine du miracle, n'est autre que la merveilleuse Trinité. Ce n'est là au fond qu'une manière de parler à demi-mot, car les milieux auxquels Dante appartenait connaissaient certainement un aspect à la fois plus précis et plus universel du symbolisme du 3 et de ses puissances. Nous avons déjà rappelé que le 3 est le nombre du yang et qu'il a aussi désigné ce qui naît de l'union de l'un avec le nombre féminin, le 2, pour reconduire au-delà de ce dernier à l'unité. Dans l'Égypte ancienne, le 3 était le nombre de la foudre, mais aussi celui de la force vitale et de l'être-vie invisible caché dans le corps, à savoir le Ka, K-H-A. Par ailleurs, on associa également au yang le 9 et enfin le nombre 81. Ce dernier joue même un rôle curieux, dont nous parlerons dans un aspect des techniques sexuelles taoïstes. Le sens du 9, c'est qu'il est la première puissance du 3. Le sens du nombre 81, c'est qu'il en est la puissance parfaite. Ce dernier nombre mène d'une certaine façon au-delà de l'expérience même de la Dame du miracle, et ce n'est certes pas gratuitement que Dante, dans le banquet, en parle comme de l'âge d'une vie parfaite et accomplie. Il rappelle que ce fut l'âge auquel mourut Platon et va jusqu'à écrire que le Christ aurait atteint cet âge s'il n'avait pas été crucifié. Mais cet âge symbolique figure aussi dans d'autres traditions. C'est ainsi qu'il fut attribué notamment à Lao Tse. Dans l'ensemble, il s'agit de cycles d'accomplissement de l'un qui se retrouve lui-même à travers la dyade, le 2, le féminin, se développant comme acte et puissance de soi-même au point d'être identique à cette puissance et de s'établir dans la noblesse. Or, lorsque Dante fait mourir Béatrice le 9e jour du mois de juin, il souligne qu'en Syrie, juin est le 9e mois, et il ajoute en dernier lieu que cette mort survint alors que le nombre parfait s'était accompli, c'est-à-dire en l'an 81 du XIIIe siècle. Le second point dont nous voulions parler concerne précisément la mort de la femme de Béatrice. Pérez puis Valli ont mis cette mort en relation avec celle de la Rachel biblique, après avoir rappelé que saint Augustin et Richard de Saint-Victor avaient vu dans cette dernière mort le symbole de l'extase, de l'excessus mentis. Valli estime que dans la Vita Nova également, la mort de la femme est une illustration de la transcendance de l'esprit à lui-même dans l'acte de la contemplation pure, une représentation mystique de l'esprit qui se perd en Dieu. Cette interprétation nous paraît peu correcte. Elle ne se contente pas de reposer sur le plan purement mystique, qui n'est pas celui des fidèles d'amour, mais renverse carrément, selon nous, la situation dont il s'agit. Il est certain que la mort de la dame marque la dernière phase de l'expérience qui commence avec sa salutation, et l'on trouve à ce sujet, au chapitre 28 de la Vita Nova, des expressions énigmatiques. Ayant rapporté la mort de Béatrice, Dante écrit, après avoir précisé les 2 premières raisons qui le poussent à ne pas s'étendre sur cette mort, ces mots mystérieux. Ouvrez les guillemets. La 3e est que fût-je assuré de l'une et l'autre convenance, il ne sied pas à moi de compter cela, pour la raison qu'en le comptant, il me faudrait être louangeur de moi-même. Fermez les guillemets. Comme si l'événement, la mort de Béatrice, tournait à son avantage. L'interprétation mystique de Valli n'est pas recevable, car il s'était agi de la mort de la pensée, le meurtre du mental, du manas, selon la terminologie du yoga indien. On aurait eu affaire simplement à l'un des effets de la femme et d'amour sur l'amant. D'ailleurs, la mort interprétée comme un naufrage mystique concernerait alors non la femme, mais le fidèle d'amour. Or c'est le contraire qui est dit. La dame meurt pour la gloire du fidèle d'amour.
l'idée opposée ne nous paraît pas trop risquée. Le terme ultime de l'expérience est représenté par le dépassement de la femme dans la réintégration complètement réalisée. C'est ce qui correspond dans l'hermétisme à l'œuvre au rouge, succédant à l'œuvre au blanc, elle-même précédée par l'œuvre au noir, la mort ou la dissolution, à savoir une condition de virilité rétablie au-delà de l'ouverture extatique. C'est un état final en vue duquel l'hermétisme parfois dit qu'il faut tuer celle par laquelle on a d'abord été tué, mais aussi engendré, régénéré. Et l'on a vu qu'au-delà du 9, Dante fait précisément intervenir le nombre 81 pour la mort de la dame. Un autre point qui, nous semble-t-il, n'a pas été suffisamment mis en relief, conduit également vers cette interprétation. Alors que dans le mysticisme chrétien, l'âme est féminine en tant que fiancée de l'époux céleste dans toute cette littérature, mais aussi dans les variantes précédemment rappelées, du symbolisme de la femme dans la légende et dans le mythe, les rôles sont généralement inversés puisque c'est le sujet de l'expérience qui possède la qualité masculine. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement car les fidèles d'amour étaient une organisation initiatique et non mystique. Un dernier détail n'est pas sans importance. Par une anomalie apparente, Guido Cavalcanti, qui, répétons-le, était certainement l'un des chefs de cette organisation, affirme qu'amour demeure au ciel de Mars et en provient, et non du ciel de Vénus. Et il semble que Dante partageait tacitement ce point de vue. C'est là une donnée dont la valeur signalétique n'échappera à personne. Nous nous sommes arrêtés assez longuement sur les fidèles d'amour, parce qu'avec eux, on voit s'établir d'une certaine manière une liaison entre quelques-uns des principaux thèmes que nous avons fait ressortir au cours de cette étude, y compris dans le domaine de l'éros profane. Relativement à celui-ci, un Knut Hamsun a pu parler pour l'amour d'un pouvoir capable d'anéantir l'homme, puis de le relever et de le marquer au fer rouge. Stendhal rapporte l'expression suivante au sujet d'un cas réel de coup de foudre. Ouvrez les guillemets. Une force supérieure dont je suis effrayé m'a arraché à moi-même et à la raison. Fermez les guillemets. Écoutant la respiration de Lot, Werther dit « Je crois tomber comme frappé par la foudre ». On doit estimer que parmi les fidèles d'amour, des expériences semblables vécues par la médiation de la femme furent cultivées et complétées en dehors de tout ce qui est littérature et hyperbole. Ce thème précis revient dans leurs poèmes, de même que reviennent, bien mis en évidence, d'autres thèmes que nous avons recueillis sporadiquement en étudiant les phénomènes de transcendance dans l'amour profane. Raptus et mort, sens profond du cœur, traumatisme frappant le cœur considéré comme lieu occulte, la très secrète chambre du cœur comme dit Dante, et lieu à purifier, le cœur gentil, car c'est en lui que se dévoilera le mystère fulgurant du Troie sous l'effet de la femme miracle et du seigneur de noblesse. Pour conclure, disons qu'il faut donc rejeter au sujet des fidèles d'amour aussi bien les interprétations esthétiques et réalistes qui veulent tout ramener à des femmes réelles et à des expériences d'un simple amour humain transposé, sublimé et amplifié à l'excès par le poète, que les interprétations purement symboliques qui font entrer en jeu de pures abstractions sapientielles ou les personnifications d'une gnose, la sainte sagesse, comme pouvoir illuminant mais sans aucune relation effective avec la force de la féminité. Ce second point de vue a été adopté par l'exégèse de Valli, mais aussi par celle de Guénon et de Régini, acceptable dans le cas de milieux mystiques de dérivation plus ou moins néoplatonicienne, et aussi dans celui de la poésie arabo-persane qui fleurit entre le IXe et le XIVe siècle. Il est selon nous incomplet en ce qui concerne les fidèles d'amour. Si l'on se réfère à ces derniers, il faut surmonter cette alternative et envisager comme arrière-plan essentiel la possibilité d'évocation et de contact à des fins initiatiques avec le principe occulte de la féminité dans une région liminale, immatérielle. Au-delà de celle-ci,
il n'y a plus que les formes de magie sexuelle proprement dites comme développement extrême des possibilités de l'éros sur un plan non profane. Tel est le dernier domaine qu'il nous faudra traiter après avoir fait allusion à la troisième des solutions énumérées au début de ce chapitre, celle des transmutations ascétiques et yogiques de la force du sexe. Cela étant, on peut distinguer dans l'ensemble de tout ce qui est évocation et participation deux voies qui se tiennent respectivement sous le signe des deux archétypes fondamentaux du féminin, Déméter et Durga. La première voie se fonde sur le principe féminin maternel, considéré comme source du sacré, et mène vers une immortalité, une paix et une lumière analogue à ce que peut recevoir dans le domaine profane et humain celui qui prend refuge dans la femme maternelle. Dans ce contexte, le pythagorisme reconnut à la femme une sacralité particulière, et l'on put même parler de la mère initiatrice. L'orientation de ce courant, choisi ici comme exemple, ressort clairement lorsqu'on sait que la demeure de Pythagore fut transformée, après sa mort, en sanctuaire de Déméter. Cette même figure féminine se renforce dans le mythe avec la Vierge céleste et la Mère divine médiatrice. L'autre voie passe en revanche par Durga, par la féminité aphrodisienne et abyssale, et peut être aussi bien une voie de perdition qu'une voie de dépassement de la mer dans la perspective de ce que nous avons appelé les grands mystères au sens propre.